Donc, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière sur les habitants des pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Voilà, donc, je ne sais pas ce que je vous ai dit l'année dernière, puis vous n'étiez peut-être pas tous là, mais la foi chrétienne nous apprend à accepter la nuit. Voilà, peut-être, il faut dire ça assez simplement. Donc nos nuits sous toutes leurs formes. Alors je trouve bien, même si je savais uniquement le thème sans connaître l'histoire que Myrna avait écrite, avec tes filles, je pense, voilà, qui nous rappelait ces nuits, la nuit que nous avons connue dans notre canton, à travers les inondations que tout le monde a su, ici ou ailleurs, mais pour nous dire que si Dieu se révèle, il ne peut pas se manifester sans qu'il y ait une ombre. Il faut que la lumière brille dans la nuit. Vraiment, toute la liturgie fonctionne comme ça. C'est-à-dire, je l'ai introduit tout à l'heure, de la naissance, de la nativité jusqu'à Pâques, c'est toujours dans la nuit qu'une lumière va se révéler. Donc ça veut dire que nous ne cultivons pas la nuit, mais elle fait partie du chemin de croissance. Et puis chacun compléterait, voilà. Nos nuits sont différentes, ça peut être un moment d'épreuve, c'est une naissance aussi, tout simplement, voilà, quand la maternité approche, il y a toujours ce moment sensible où nos sens s'éveillent. Hier, je parlais à un couple que je dois marier au mois de février à Seillac, et ils font du sport extrême. Voilà. Alors ils m'ont dit une chose assez étrange, ils me disent, on va faire, alors ils m'ont demandé de les marier et puis d'accueillir leur enfant, non pas pour le baptiser immédiatement, après c'est des choix parentaux, mais pour qu'il soit accueilli dans l'église. Et en me disant, on fera un baptême civil. Alors je leur ai dit, c'est pas un baptême, alors ça c'est un parrainage, voilà, si vous voulez, mais c'est pas un baptême, baptême c'est plonger dans l'eau, donc ça c'est un sacrement. Et ils m'ont ajouté, c'est parce que, comme nous faisons du sport extrême, s'il nous arrive quelque chose, l'enfant, dans un contrat de mairie, sera recueilli par le parrain et la marraine. Alors c'était presque choquant, quoi. Enfin, pour moi, disons. Alors je leur ai dit, soyez prudents. Enfin, voilà. Bon, il a 3 mois, donc c'est un petit Martin. Un peu comme dans la scénette tout à l'heure, d'ailleurs vous avez vu, je n'ai pas mémorisé les prénoms des personnages, mais l'un d'entre eux, dès le début, a donné son manteau à celui qui ne semblait pas avoir la tenue de soirée. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la vie de Martin, il partagera son manteau en deux pour habiller sa cape, puisqu'il est militaire à ce moment-là, pour habiller un pauvre qu'il croisera sur sa route, et puis après ce sera une conversion, etc. Bon, mais ce n'est pas la fête de Saint-Martin, donc je ne développe pas. Voilà. Mais pour nous rappeler que nous avons, dans cette nuit, quelle qu'elle soit, besoin que la lumière se révèle. Et elle ne se révélera pas s'il n'y a pas une nuit qui la précède. Et faut-il rappeler que c'est ce qui nous introduit toujours dans nos célébrations en demandant pardon. C'est une nuit, le péché. Voilà, donc nous y consentons, nous reconnaissons que nous avons péché pour que Dieu puisse nous accorder sa grâce. Alors regardons de plus près bon ça va, c'est le contexte nécessaire pour que la foi puisse s'exprimer. Pas de lumière s'il n'y a pas de nuit. Parce que si vous n'avez pas de nuit, c'est que vous n'avez pas besoin de Dieu, tout simplement. Nous pouvons nous-mêmes, par notre propre intelligence et nos quelques moyens, ou le festin que nous avons préparé, faire la fête. Et non, la fête commence parce qu'un autre doit nous rencontrer. On a écrit un livre sur la question qui s'appelle l'offrande. Je vous ai remis l'affiche d'ailleurs dans l'entrée pour nous rappeler que nous sommes appelés toujours à recevoir. Voilà, vous le savez maintenant, puis il y en a quelques-uns qui l'ont lu. Cette posture anthropologique, humaine, fondamentale, qui dit que de notre nuit humaine, rappelez-vous pour ceux qui ont eu le 4e dimanche de l'Avent hier, c'était l'Annonciation, et le signe qui est donné, ce n'est pas un nouveau-né dans une mangeoire à Marie, voilà, la maman quoi. C'est le signe qui est donné, c'est que ta cousine Élisabeth est enceinte, elle qui en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Évidemment, elle est âgée, donc elle ne veut plus avoir d'enfant. Le signe est posé, je l'ai commenté hier soir à la messe du 4e dimanche, donc nous l'avons célébré. J'ai commenté en rappelant bien que pour qu'un possible divin se réalise, il va falloir un impossible humain. Donc nos nuits. Voilà, si vous n'êtes pas convaincus, écoutez, lisez le livre. Alors, donc, dans ces ténèbres, alors vous avez entendu, le prophète Isaïe parle de guerre. Vous savez, les choses actuelles, il suffit de regarder la télé pour savoir que... Alors, pensez pas d'ailleurs que tout cela cessera un jour. Tant mieux, si les humains sont capables de s'entendre et de faire la paix, mais nous savons bien que de toute génération, il y a toujours cette nuit qui, dans
encore une fois, dans ce contexte, permet à Dieu de se révéler ou nous inviter en tout cas à nous tourner vers lui. Alors, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc la lumière, c'est un enfant. C'est la suite du texte. La lumière qui nous montre que dans la nuit, nous sommes rejoints, consolés, c'est un enfant qui le montre. Bon, c'est Jésus. Enfin, c'est aussi notre baptême. C'est cette réalité filiale et spirituelle dont tous nous sommes responsables. Ça veut dire que si nous nous tournons vers Dieu, notre filiation, notre enfance spirituelle, c'est peut-être ce que les enfants voulaient nous montrer dans la scénette, vont nous permettre de laisser passer la lumière. Donc ça veut dire qu'on se tourne vers notre Père du ciel. D'ailleurs, c'est le nom qu'on lui donne. Père à jamais, Dieu fort, conseiller merveilleux, prince de la paix. Il étendra son pouvoir, etc., qui sera sans fin. Donc une lumière dans la nuit que le Fils nous révèle. Si vous avez écouté le psaume qui a été chanté par Guylaine, alors ce n'était pas la version qu'on attendait, mais c'est bien, c'était celle que vous avez choisie. Ce fils de lumière nous illumine à travers un jugement. Ben ça, c'est étonnant, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Et puis dans l'épître à titre que nous avons entendu, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Et écoutez bien, la manifestation de la gloire de Dieu, de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier. Ben, c'est toujours la lumière. Jésus est venu sur cette terre, Dieu a envoyé son Fils pour un jugement. C'est un mot qui nous effraie tous, mais un jugement qui fait que nous sommes sauvés. Ce n'est pas un jugement humain. Nous avons quitté cet espace uniquement de la salle commune, c'est là où Jésus n'est pas accueilli avec la Sainte Famille. Et souvenez-vous de l'Écriture qui nous dira, écoutez, si vous avez des choses à régler entre vous, invoquez Dieu, puis essayez de vous entendre. Alors, si ça ne marche pas, éventuellement, allez voir les tribunaux, mais ça, c'est en dernier lieu. La justice divine qui nous est proposée, ce n'est pas une justice méritoire. Jésus est venu pour nous sauver. Bon, ça déplaît aujourd'hui, parce que les gens voudraient faire un salut peut-être à bon marché. Le salut qui nous est proposé est un chemin d'humilité comme l'enfant de la crèche nous le montre. Il est celui qui est vulnérable, ce qui définit notre Dieu, ce lequel nous croyons, donc nous ne trompons pas de toute puissance. Dans cette vulnérabilité, Dieu se révèle, fragile, un enfant, dans la nuit. Une grande joie entendent les bergers quand ils voient l'ange qui leur annonce je le remettrai plus tard. Alors, donc les anges qui reçoivent ce message de la part de l'ange, faut que je le retrouve, c'est ici. La gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Alors l'ange leur dit, ne craignez pas. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, un sauveur. Et le signe qui est donné, c'est qu'il est couché dans une mangeoire. Donc ça veut dire que nous accueillons une parole qui s'est révélée, une parole qui s'est incarnée, et cette parole est source de guérison, de purification, de justification. C'est un salut. Ça va, c'est une bonne nouvelle. Nos nuits sont visitées par notre foi à travers celui qui vient nous justifier. Donc nous avons à accepter qu'il puisse être celui qui nous relève, et ce sera tout le ministère public de Jésus. Voilà, donc ce message est positif. Je le rappelle, pour ne pas être trop long, aucune révélation ne se fera sans qu'une nuit humaine ne la convoque. C'est toutes nos prières. Voilà. Nous demandons à Dieu de protéger nos familles, nous lui demandons de protéger nos villages, nos communautés. Et si par malheur un événement venait interrompre une certaine paix ou un certain confort, c'est une fois de plus l'occasion de demander à Dieu de nous aider. On peut se réjouir, la station de ski de Risoul est ouverte, voilà, on est tous très contents et on attendait cet événement. Mais il y a des gens qui ont travaillé jour et nuit pour ça, Il y a une solidarité, une entraide, chacun à sa manière, qui a permis qu'aujourd'hui on puisse se réjouir. Et j'ai vu les visages sur DC TV, tout le monde était très 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 content qu'une solution soit trouvée, rapide, efficace, et qui dit cette lumière de Noël déjà quelque part. Alors merci aux enfants, à Myrna qui ont mis en œuvre, je crois, cette espérance chrétienne qui est profondément au cœur de chacun et qui nous permet chaque année de nous rassembler à Noël pour ce jour de fête.
Donc la fête commencera toujours parce que Dieu se révèle dans notre nuit. Alors qu'il nous aide, ce sera la conclusion, et c'est dans le livre aussi de l'offrande, parce que nous recevons la lumière dans la nuit, nous pouvons illuminer les autres. Les enfants ont joué ce dialogue tout à l'heure pour nous dire que, et vous avez entendu, la joie de ceux qui étaient accueillis alors qu'ils ne dormaient peu ou qu'ils n'avaient pas la bonne tenue. Donc nous ne pourrons jamais, il faut conclure, nous ne pourrons jamais donner quelque chose si vous ne l'avez pas reçu avant. Ça s'appelle l'offrande. Nous allons communier, l'enfant est né dans une mangeoire parce que la parole de Dieu se donne à manger. Et qu'est-ce qu'elle vous donne si vous la mangez, cette parole? Mais la lumière, bien sûr. Voilà, puissions-nous être heureux et reconnaître que dans la chance de nos sacrements, nous avons un salut, une vitalité qui nous est offerte. Et la joie va commencer, après chacun repartira pour fêter Noël en famille avec ses enfants, avec leurs invités, mais vous aurez au fond de votre cœur une joie spirituelle. Et ça va rayonner en sortant de cette église. Et voilà, vraiment pensons à nous alimenter, à prendre soin de cet enfant qui nous est confié, parce que c'est vous la mère, voilà, c'est nous qui le portons, et Jésus nous rappelle, la Sainte Famille nous rappelle, et nous la célébrerons dans quelques jours, pour nous dire que cette crèche vivante que vous êtes, si c'est vous qui portez l'enfant de Dieu, que cette crèche vivante ne soit pas abandonnée et laissée dans la nuit. Allez au vœu diocésain jeudi, et il nous rappelait dans ses vœux, alors il parlait de toutes les nuits humaines, les nuits du monde, les nuits, voilà, etc. Et il nous rappelait ces icônes orthodoxes où en fait la crèche, elle est complètement dans la nuit. Et vous avez juste la lumière de l'enfant. Voilà, ce sont nos nuits intérieures. Et la lumière de l'enfant, de Dieu que vous êtes, celle qui est réveillée quand nous regardons le Christ dans nos crèches, nous redit que c'est dans cette grotte qu'il se montre, pas dans la salle commune. Et pour vous dire à quel point, s'il est difficile pour nous de l'entendre, même si aujourd'hui c'est un jour de fête, une naissance comme toujours, certaines icônes montrent Marie qui ne regarde même pas l'enfant, tellement elle sait que cet enfant, il va aller au bout de l'offrande. Jusqu'au bout, il va se tourner vers son Père pour illuminer la nuit complète, quoi. Ce sera la Pentecôte pour nous. Mais voyez, c'est pas si simple d'accepter cette nuit, pourtant vous n'y échapperez pas, moi non plus, elle fait partie de nos vies, nous en avons quelques expériences, mais toujours un élan nouveau se crée, une sainteté plus grande grandit en nous, parce que nous acceptons de faire confiance en ce Dieu qui est venu pour nous sauver. Amen.